Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors je vais vous montrer tout de suite un petit peu tout ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. En carte de base, je vais utiliser l'oracle Power of Love. On va voir un petit peu dans quelle tendance énergétique on va se situer pour ce tirage. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 5 cartes avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Elle a sa boutique en ligne, Amandine, donc du coup, faut taper sur internet les créations d'Amandine. Et puis vous retrouvez le lien de sa boutique où elle propose tout un tas de choses. Elle est auto-éditée, Amandine Bocquet. Je vous l'ai pas dit, mais le Power of Love, ça par contre c'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement. Donc tirage à 5 cartes avec l'oracle l'oracle coup de cœur. Ouais, c'est ça. L'oracle coup de cœur, et puis que je vais compléter. Je vais rajouter des cartes. C'est la base, en fait, le tirage à 5. Et puis après, on complétera encore davantage, d'ailleurs, avec l'oracle des contrats d'âme. Voilà, qui est du mass market. On peut le retrouver très très facilement aussi, celui-ci. Allez, on est parti. On va voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé, là, au niveau sentimental. Non, je plaisante. On va aller voir ce qui va se passer au niveau sentimental. Est-ce que j'ai pas... C'est bien ce qu'il me semblait qu'il manquait des cartes, là. Je me disais, c'est bizarre. Tac, allez, on est bon. Alors, on va y en voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là, les guides, s'il vous plaît, pour celles... Ouh, elle a volé. Oh, on aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Ah! Et il y a une solution concernant une ancienne histoire d'amour passée. Soit qui s'est mal terminé, soit qui a été impossible, mais il y a des solutions là. Il y a des solutions pour quelqu'un vous réouvre son cœur. On peut être dans le grand retour de la personne de votre cœur avec laquelle il y a de l'éloignement, vous êtes en silence radio, il y a pu y avoir de l'embrouille où vos chemins se sont séparés pour X raisons. On est dans un grand retour du passé. Autre message que je reçois, il peut y avoir une forme de schéma répétitif. Pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir une situation similaire à ce que vous avez déjà vécu qui se remanifeste dans votre vie. Les guides sont en train de me dire, dans ce cas-là, c'est parce que tout n'a pas été compris. Alors, soit c'est pour voir si vous allez valider l'épreuve, c'est-à-dire ne pas retomber dans les mêmes erreurs que par le passé, et que vous allez savoir, savoir vous choisir, savoir vous prioriser, savoir faire les bons choix pour vous. De toute façon, ce sera tellement similaire à ce que vous avez déjà vécu que vous allez repérer tout de suite. Pour celles et ceux concernés, d'accord? Parce que le principal message, c'est un retour de quelqu'un du passé, avec laquelle il va y avoir des solutions. Il y a des réouvertures. Exemple, cette personne, elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux, vous allez vous apercevoir qu'elle, elle vous débloque, 2, elle reprend contact. On a quelqu'un qui brise le silence radio. On a quelqu'un qui a compris certaines choses. On a quelqu'un qui revient pour apporter des solutions. Alors peut-être des solutions au lien, à l'histoire d'amour, parce que cette personne est possiblement également... parce que l'histoire d'amour, en fait, n'est pas du tout terminée, d'accord? Vous n'avez pas été au bout des choses, et donc, du coup, il y a encore des choses à vivre avec cette personne. Et c'est cette personne qui fait son grand retour, d'accord? Libre à vous ou non de réouvrir la porte à ce retour du passé ou non, ça vous appartient. Dans certains cas, vous espérez en fait le retour de cette personne, donc bien évidemment la porte elle est déjà grande ouverte. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Ah ouais, on est en plein hiver, on s'en fout du chauffage, la porte elle est grande ouverte, il peut arriver même en plein milieu de la nuit, il ou elle peut arriver en plein milieu de la nuit, ça vous pose pas le moindre problème. Quitte, vous signalez bien en fait que quelque part, et même énergétiquement en fait, vous êtes ouvert à ces retrouvailles et vous avez même envie que cette personne elle revienne. Donc évidemment là ça va être un vœu qui va être exaucé. Dans d'autres cas c'est un peu plus mitigé en fait. Ouais, ça dépend, parce que si c'est pour me présenter le même menu que la dernière fois, l'addition, elle a été fortement salée quand même. J'ai bien morflé, donc ça dépendra dans quelles conditions exactement, parce que si c'est pour revivre la même chose, ça m'intéresse pas. Dans d'autres cas, il y a encore de la rancœur, donc la colère n'est pas encore totalement passée. Il y a encore des choses à pardonner.
Et donc du coup, voilà, ça va dépendre un petit peu de vous, à savoir, parce que c'est pas une obligation, hein, quelqu'un qui revient du passé, libre à vous d'ouvrir la porte, de laisser à cette personne la possibilité de s'expliquer, peut-être de s'excuser, enfin voilà, de se faire pardonner, ou non, hein, ça vous appartient, hein. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Après, libre à vous, dans certains cas, je le sens, ouais, la porte elle est grande ouverte, vous n'aspirez qu'à ça, et dans d'autres, non, c'est un peu plus mitigé, ok. Et troisième cas que j'ai, ouais, en une carte, je peux avoir plein de messages, hein, c'est pas un problème. Hein. Et troisième cas que j'ai, eh bien, il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, une manifestation un petit peu de ce que vous avez déjà vécu. Et c'est peut-être pas forcément avec la même personne. Ça peut être une situation qui est similaire. Mais vous allez la reconnaître. Si tel est le cas, vous allez la reconnaître. À savoir, vous avez déjà vécu, par exemple, en tant qu'amant, maîtresse, dans une... C'est un exemple, hein. Il peut y avoir plein d'autres exemples. Ou syndrome du Saint-Bernard, également. C'est-à-dire que par le passé, vous avez attiré à vous quelqu'un... Ouais, on va arrêter avec les triangulaires. Ouais, t'as raison, Gabriel, on va prendre un autre exemple. Syndrome du Saint-Bernard, syndrome du sauveur de la sauveuse. Jusque-là, vous attiriez à vous que des personnes qui étaient mal en point. Résultat des courses, vous y étiez les grands infirmiers, les grandes infirmières, vous étiez dans le syndrome du sauveur de la sauveuse, peut se manifester à vous, encore une fois, le même type de personnalité, mais comme par le passé, ça vous a envoyé dans le décor et que vous avez beaucoup donné sans rien recevoir en retour, parce que de toute façon, les personnes avec lesquelles vous avez été un petit peu en histoire d'amour, eh bien, elles étaient incapables de se donner de l'amour à elles-mêmes, elles étaient totalement mal foutues. Enfin, mal foutues dans le sens, elles allaient pas bien, elles étaient pas équilibrées avec elles-mêmes, elles étaient pas alignées avec elles-mêmes, donc elles pouvaient pas donner d'amour à qui que ce soit d'autre, mais vous en avez subi les conséquences, c'est-à-dire que vous avez beaucoup donné par le passé sans jamais rien recevoir. Là, peut se remanifester à vous le même type de personne, mais c'est pas forcément quelqu'un du passé, et donc libre à vous de dire, bon, est-ce que je recommets les mêmes erreurs que par le passé, c'est-à-dire que je retourne dans mon syndrome du Saint-Bernard, mon syndrome du sauveur de la sauveuse, ou alors, non, je piffe un petit peu la languille sous roche à des kilomètres, je piffe le truc qui va pas, et je décide de pas y aller pour me choisir, parce que je sais intérieurement et au fond de moi que cette situation-là, je l'ai déjà vécue, et que je vais encore me retrouver dans la position de l'infirmier, de l'infirmière, je vais tout donner sans rien recevoir. Et que là, vous allez décider de dire non, mais pour pouvoir accueillir à vous une relation beaucoup plus équilibrée dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire pas vous qui donnez tout sans rien recevoir en retour. Vous voyez, voilà. Donc prenez ce qui résonne. Hein. Soit on est dans le retour de quelqu'un du passé, vraiment vous avez envie et vous attendez que ça, que cette personne elle revienne, vous espérez son retour. Soit on est dans, si lui se pointe, il va falloir qu'on ait d'abord une sérieuse discussion parce que c'est pour me faire souffrir comme la dernière fois, j'en ai absolument pas envie. Soit ou alors une remanifestation d'un type de personnalité que vous avez déjà connu, qui vous a déjà fait souffrir par le passé, et c'est un peu une épreuve à surmonter, à savoir, voilà, est-ce que tout est guéri, est-ce que tout est compris, est-ce que vous allez savoir dire non, vous voyez, vous vous êtes promis de savoir dire non à l'avenir, hein. Et là, il y a un petit peu l'univers qui va vous mettre au défi, à savoir, bon, est-ce que vous avez, voilà, se le promettre à soi tant qu'on n'est pas confronté au problème, c'est facile. Mais est-ce que si le problème se représente à nous, est-ce qu'on est capable en effet de dire non, je me suis promis de dire non à ce type de situation, je n'y retourne plus, je n'y fous plus les pieds. Mais si tel est le cas, vous allez vraiment, si vous surmontez cette épreuve-là, vous allez réouvrir la porte à d'autres possibilités qui sont beaucoup plus épanouissantes au niveau sentimental. D'accord? Donc, beaucoup de messages là avec cette carte de base. Je pense que cette guidance, elle peut être... elle va être intéressante. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Je vais récupérer l'ensemble de mes cartes. Voilà. On va faire un petit tirage à 5 cartes. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Je vais bien le brasser parce que ça fait, je sais plus, mais ça doit faire un petit moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Je ne me souviens plus. Alors, les gars, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer?
Il n'y aura peut-être pas de message annexe. Si on n'a pas de message annexe, c'est pas grave. Ils me disent, fais différemment. Il fait, prends les cartes qui sortent. Ah, ok, on fait pas de coupe, alors. Non, on utilisera le dos de deck. Ok, eh ben, on fait différemment, c'est pas un problème. On va faire comme ça, c'est pas un problème. Ah, voilà, c'est pour ça. D'accord. Là, on en a 2. Il me dit conserve les 2 en bas. Ok. Ah, ils font tout comme ils veulent. Là, les guides, ils sont en train de me faire une sacrée tambouille. Hein, j'aime pas au niveau de l'éclairage ce que ça donne, par contre. Il faut que je lève un peu ma caméra, sinon l'éclairage, il est pas joli. Voilà, on va faire comme ça, c'est pas grave. Alors, les guides, montrez-nous, que va-t-il se passer? Donc là, on aura 6 cartes, en fait. Que va-t-il se passer? Ils me disent non. Ok. Voilà. Et en dos de deck, du coup, on a les outils. Il y a tout ce qu'il faut pour régler le problème. Mais je comprends pourquoi ils m'ont fait faire comme ça. On va la laisser ici. Ça, on va le reprendre le jeu, puisqu'on va compléter. Puis après, on va compléter aussi avec l'oracle des contrats d'âme. En fait, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Dans le cas d'un retour du passé, c'est... Alors, si vous êtes open bar, hein, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est vous qui avez les outils. C'est vous qui avez les outils. Bon, dans le cas où vous espérez le retour de la personne du passé, ouais, c'est bien évident que vous avez déjà enlevé... Vous avez... La porte, elle est tellement ouverte qu'elle a été dégondée, quoi. C'est-à-dire que vraiment... Ah, il n'y a plus de porte. Il y a plus parce que... Tu reviens quand tu veux, il n'y aura même pas la porte. C'est grand ouvert. Vous avez dégondé. Hein. Vous avez dégondé la porte. Hein, pour bien faire comprendre à cette personne, c'est open bar. Tu reviens quand tu veux, j'attends que ça. Dans le cas... mais c'est parce que là, cette personne, en fait, là, elle va revenir, mais elle aura mûri, en fait, elle aura pris de la maturité, elle aura réfléchi, elle aura changé son point de vue, elle aura, enfin voilà, on a un petit peu là-dedans, elle se sera aperçue de ses erreurs, enfin voilà. Donc, en fait, ça signifie que vous avez bien travaillé, dans le sens où vous avez pardonné, vous avez laissé votre cœur ouvert, vous acceptez la seconde chance, enfin voilà, vous espérez, vous êtes convaincu, il y a une notion de foi quand même là-dedans, à savoir, je sais que cette personne m'est destinée, donc c'est la raison pour laquelle la porte elle est dégondée, il n'y a jamais eu de verrou, elle a jamais été fermée à clé parce que je sais que nos destins sont liés. Et au fond de vous, vous êtes convaincu que vos destins sont liés. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, cette personne elle peut revenir quand elle veut. Mais c'est normal ça. C'est voilà, ça c'est bien normal. Dans le cas de tu reviens mon petit lapin, oui, mais il va falloir qu'on ait une discussion sérieuse et franche. Moi, je pense que vous allez avoir l'un et l'autre un petit peu les outils nécessaires justement pour pouvoir avoir cette discussion sérieuse entre vous et pour pouvoir vous dire les choses tranquillement, hein, et pour pouvoir peut-être réparer justement ce cœur qui a été outré, qui a été blessé, qui a été trahi, hein, d'accord, vraiment. Et cette personne, elle arrive dans une idée de réparation quand même, hein. Elle revient dans une idée de réparation, elle revient pas pour vous en mettre plein la tronche, hein. C'est pas l'objectif, hein. Mais vous pouvez avoir un petit peu des appréhensions à ce niveau-là. Et donc du coup, vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à ce retour, à savoir, ouais, mais si c'est pour me refaire vivre la même chose, j'en ai pas envie, quoi. Hein. Donc vous allez vous montrer prudent. Vous avez les outils pour vous défendre. Les outils forment une belle croix, là. Hein. Donc vous avez la possibilité, et vous pourriez très bien dire non, comme vous pouvez laisser à cette personne la possibilité de réparer votre cœur, à savoir de présenter des excuses, de se faire pardonner, de faire son mea culpa, de vous prouver qu'il ou elle a eu des prises de conscience vous concernant et qu'il ou elle se remet en question. Hein, vous voyez, et ça peut aider du coup, se faire reconnaître. Alors ça, je vais partir sur autre chose, mais un grand exemple. Un exemple on va dire, d'une affaire judiciaire, d'accord, une affaire d'agression. Pour les victimes, se faire reconnaître en tant que victime, c'est un pas qui est hyper important pour la guérison de la victime. C'est-à-dire que si l'agresseur présente ses excuses et si l'agresseur dit « oui, c'est moi qui ai fauté et oui, j'en ai fait ma victime », mais pour la victime, se faire reconnaître en tant que victime, c'est hyper important. Au niveau sentimental, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on a été blessé et d'une manière que vous sentez être injuste, c'est important de vous faire reconnaître en tant que victime. Et c'est important que cette personne, elle vienne présenter des excuses. C'est le début de la guérison. Se faire reconnaître en tant que victime, c'est le début de la guérison. D'accord? Donc, pour moi, cette personne, elle revient pour réparer ses erreurs, en fait, hein, dans ce cas-là. Même si vous êtes mi-figue, mi-raisin, et même si... vous allez savoir mettre vos limites. Hein. Moi, je vous sens vraiment
à mettre des limites quand même à ce retour et ça se passera pas facilement, hein, d'accord? Va falloir vous prouver les choses en fait, hein. Les belles paroles ça suffira pas, cette personne elle va devoir vous prouver les choses. Et dans le cas d'un retour, d'un schéma répétitif, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter l'épreuve. Il n'y a pas de problème. Hein, vous avez, donc ça coïncide bien un petit peu aux 3 cas qu'on a là ce matin. Il y a eu des grosses difficultés. Hein. On part là avec la montagne. Il y a eu des très très grosses difficultés, des grosses embrouilles. Ça a été complexe, ça a été difficile. Vous avez un passé difficile avec cette personne. D'accord? Alors, par le passé... Sauf, si, ça a été difficile également, parce qu'on a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, alors que vous ressentez bien qu'il y a un vrai potentiel et que vos destins sont liés, c'est cette personne qui a traversé des grosses difficultés. Mais vraiment, et elle a mis des obstacles un petit peu à votre amour, c'est une évidence. Dans le cas de quelqu'un qui vous a blessé par le passé, ouais, ça a été dur, hein, déjà, hein, ouais, vous en a fait voir de toutes les couleurs, hein, vraiment, hein. Et dans le cas d'un schéma répétitif, mais vraiment, vous avez galéré, en fait, pour vous en sortir de ce schéma répétitif. Mais c'est la raison pour laquelle l'un a un profil un petit peu similaire à ce que vous avez déjà vécu. Moi, je pense qu'en effet, vous êtes vacciné, là, hein. Faites-vous confiance, vous avez les outils pour dire non. Là, c'est de re-rentrer dans le syndrome du sauveur, de la sauveuse, de tout donner sans rien recevoir. Et c'est bon, vous êtes vacciné, hein. Donc, franchement, faites-vous confiance, hein. Moi, je pense que vous allez savoir surmonter l'épreuve. Vous êtes prêts pour l'abondance, hein. On a, dans le cas du retour, là, maintenant, ça va être l'heure de l'abondance, ça va être l'heure des réconciliations, ça va être l'heure du pardon, ça va être l'heure de se faire pardonner, ça va être l'heure du mea culpa, et ça va être l'heure de vous offrir l'abondance. Et d'accueillir l'abondance. C'est-à-dire que dans le cas du schéma répétitif, là, notre 3e cas, pour moi, il y a une dernière petite épreuve qui va se présenter, que vous allez savoir surmonter. Et derrière, mais en fait, vous allez avoir tellement conscience que tout ce que vous avez donné, ben maintenant, il est l'heure pour vous de le recevoir, quoi. Tout ce que vous avez donné par le passé au niveau sentimental, votre générosité, votre bienveillance, votre compassion, votre patience, enfin voilà, de tout donner sans rien recevoir en retour, ben là maintenant c'est l'heure pour vous de recevoir. Là maintenant ça va être non mais c'est bon quoi. Moi je me relance pas dans cette même galère. Dans le cas où vous désirez ardemment le retour de cette personne, ça va être un retour dans l'abondance. Ce sera au-dessus de la montagne. Vous allez, c'est le plus dur pour cette personne, c'est de faire son grand retour vers vous. Mais comme vous allez l'accueillir à bras ouverts et la porte grande ouverte, hein, elle est même dégondée, la porte, il n'y a même plus de porte, c'est grande ouverte, tout est ouvert là. Eh bien, c'est un retour dans l'abondance. Il va y avoir une abondance de sentiments, il va y avoir une abondance d'amour, il va y avoir une abondance de compréhension, de révélation. Enfin voilà, c'est tous vos souhaits qui s'exaucent, vraiment, parce que là, cette personne, elle a peut-être eu du mal à s'engager, ou peut-être qu'elle était dans une position où elle vivait de grosses difficultés qui n'ont peut-être même rien à voir avec le sentimental. Mais là, elle a traversé ses épreuves et là, maintenant, elle fait son grand retour en abondance. Elle est arrivée au sommet de la montagne. Elle est arrivée au sommet de la montagne. C'est pour ça qu'elle peut faire son retour. Ok. Et dans le cas où il y a eu des grosses difficultés, bon, là, mine de rien, moi, je suis quand même optimiste. Je pense que cette personne, elle va savoir réparer ses erreurs. Elle va savoir réparer ses fautes. Vraiment. Même si vous allez lui mettre des limites, cette personne, elle va s'accrocher. Elle va vous prouver les choses. Moi, vraiment, j'ai plutôt bon espoir là, dans ce sens-là. Ouais, il y a eu des vraies difficultés entre vous. Là, vous êtes en séparation avec cette personne. Ça vous a brisé le cœur. Un petit peu dans tous les cas, hein, c'est un petit peu ça. Donc dans le cas où vous espérez le retour de cette personne, il n'en demeure pas moins que de sa prise de décision et de se séparer de vous, ça vous a brisé le cœur. Et là, son retour vous fera énormément plaisir, ça c'est une évidence. Dans le cas des grosses difficultés, que cette personne elle vous en a fait voir de toutes les couleurs, ben, elle vous a fait mal, quoi. Ah non, mais elle vous a... Non, mais vraiment, hein. Vraiment, hein. De toute façon, il y a eu de la blessure. Et dans le cas où vous avez passé votre vie à soigner les cœurs brisés, à soigner et à jouer les infirmiers, les infirmières, à être dans le syndrome du sauveur, de la sauveuse, du Saint-Bernard, enfin voilà, ce genre de choses, là maintenant, vous savez très bien que ça suffit, quoi. Ça suffit, vous ne pouvez plus continuer de sauver la terre entière à votre détriment.
et au détriment de votre bien-être émotionnel. C'est plus possible, vous méritez, avec tout ce que vous avez donné, vous méritez de recevoir. Enfin là, maintenant, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Ça vous a brisé le cœur. De tout donner sans rien recevoir ou qu'on vous largue comme une vieille chaussette parce qu'on n'a plus besoin de vous, il y a un sentiment d'avoir été utilisé, en fait. Sauf que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'amour, ça ne s'achète pas. L'amour, c'est pas une question de mérite. L'amour, c'est pas parce qu'on donne énormément qu'on reçoit de la personne. C'est pas une obligation. Le véritable amour, c'est altruiste. Donc, si on décide de donner, ben, on prend le risque de ne pas recevoir en retour. Si on veut une relation équilibrée, ben, on s'oriente vers des profils qui sont comme nous, qui sont équilibrés, qui vont être dans le donner et le recevoir. Vous voyez? C'est pas parce qu'on donne qu'on reçoit. Le véritable altruisme, on donne sans espérer recevoir en retour, même d'ailleurs. Mais vous, il y a eu un schéma de pensée un petit peu, c'était au plus je vais donner, au plus arrivé à un moment ou à un autre, je vais être récompensée, cette personne, ses sentiments pour moi vont se développer, elle va m'aimer comme un fou, comme une folle, et je serai sa 8e merveille du monde parce que j'ai donné. Mais l'amour, c'est une question de ressenti, c'est pas une question c'est pas une question de je fais des efforts, donc je dois être aimée. C'est une question de ressenti. Ouais, il y a une part presque, c'est un peu injuste d'ailleurs, mais c'est de la faute à personne, vous voyez? Et là, vous allez sortir de ce schéma-là, en fait. Vous allez vous orienter, pour vous, le 3e cas, un petit peu du schéma répétitif et du syndrome de la sauveur, de la sauveuse. Vous allez arrêter de vous briser le cœur pour rien. Franchement, hein. Vous allez ressentir très très rapidement, puisqu'il va y avoir un petit peu, on est en train de me montrer des drapeaux rouges qui se lèvent. Vous allez voir le profil de la personne, vous allez l'écouter, vous allez voir où elle en est, et vous allez vous dire, ouais, non, c'est bon. Non, même pas en rêve. Non, j'y fous pas un orteil, c'est bon. Ça va être encore un truc à la mort, moi le nœud, j'ai encore une fois tout donné sans rien recevoir, non. Et vous allez demander à l'univers, je veux quelqu'un qui soit prêt à aimer, quoi. Voilà, je veux sur mon chemin la bonne personne pour moi et qui sera dans un amour équilibré, dans le donner et le recevoir. Voilà, et vous allez faire cette demande-là à l'univers, il y aura une compréhension qui va se faire, et donc du coup, l'univers pourra vous mettre d'autres types de personnalités sur votre route. Mais là, vous allez en finir avec le syndrome du sauveur, hein, franchement. Et oui, et vous allez recevoir de nouvelles invitations. Alors, on est en train de vous dire, oui, vous êtes capable de surmonter l'épreuve. On est en train de vous dire, oui, il y a quelqu'un qui revient du passé. On est en train de vous dire, oui, il y a moyen de pardonner, même si cette personne, elle vous a brisé le cœur. Oui, elle revient pour réparer ses fautes. Hein, dans le cas, vous êtes mi-figue, mi-raisin, là. Hein, c'est-à-dire, bon, vous sentez bien que l'histoire n'est pas totalement terminée, mais en même temps, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas super chaud quand même pour y retourner en toute confiance, les yeux fermés. Non, il y a de l'appréhension quand même. Hein. Dans le retour de cette personne, il y a quand même une forme d'appréhension parce qu'elle vous a véritablement brisé. Cette personne, elle revient bel et bien, mais elle revient dans l'abondance et elle revient pour réparer ses erreurs. Hein, et c'est quand même à prendre en considération, elle va vous prouver les choses dans la matière et en abondance. D'accord? Donc, par ces 2 cartes-là, le tirage est totalement confirmé. On vous dit, oui, il y a bel et bien un retour de quelqu'un du passé ou d'un schéma répétitif, mais vous êtes capable, là maintenant, vraiment 3e cas. Pour celles et ceux là du schéma répétitif, vous allez savoir, c'est oui, vous allez surmonter l'épreuve et vous allez savoir dire non à la difficulté amoureuse, hein, et vous allez ouvrir d'autres possibilités. Hein. Il va y avoir de la déclaration, oui, mais il va y avoir de l'invitation, il va y avoir de la nouvelle rencontre, hein, franchement, hein, qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Hein, moi, j'en doute pas. Hein. Vraiment, vous allez savoir surmonter l'épreuve. Non, là, vous allez voir le profil de la personne, vous allez dire, mais t'es pas prêt là, mon petit lapin, c'est bon, quoi. Non, va guérir, va voir des professionnels, va faire une thérapie, va... Non, là, c'est à toi de te prendre en main, c'est à toi de te prendre en charge. Non, c'est bon, quoi. Moi, j'en ai ras-le-bol de sauver la terre entière et de ne rien recevoir en retour. Et c'est bien normal, vous n'êtes pas dans cet état-là, vous n'allez pas le subir. Non, mais clairement. Mais là, il y a de la réparation. Il y a de la déclaration d'amour, il y a du grand retour, il y a quelqu'un qui vient réparer ses erreurs, et quelqu'un qui vous a littéralement brisé, hein, qui vous a brisé le cœur. Hein. Ça, c'est le cœur brisé, là, on le voit bien, il est en 1000 morceaux, hein. Il est en miettes. Hein. Il y a eu des séparations difficiles, il y a eu de la grosse difficulté, il y a eu des drames. Hein. Enfin voilà, ça vous a brisé le cœur, ça vous a mis au fond du seau. Et là...
eh bien, il y a une grande amélioration et on surmonte un petit peu les difficultés. Et avec cette personne qui revient du passé, et si c'est un schéma répétitif avec une autre personne, vous allez savoir surmonter les difficultés, vous allez savoir vous prioriser, vous allez savoir vous choisir. Vous êtes par amour pour vous, vous allez savoir mettre les barrières, vous allez savoir dire non et vous allez attirer à vous un autre type de personnalité qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc franchement, merveilleux. Non, on aime bien, on aime bien. Alors les guides, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu ce tirage? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage là avec ce tirage? Ils me disent avec celui-là, on a terminé. Ouais, ils me disent, voilà, ressentez, vous allez bien ressentir les choses, vous allez vous écouter. Mais ils sont en train de me dire, non, non, celui-là c'est bon. On a terminé avec celui-là. On va se prendre quelques cartes de plus avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, l'oracle des contrats d'âme. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage là sur ce tirage? Ah bah voilà, le pardon, regardez ça. Mais je comprends pourquoi ils m'ont arrêté, ils m'ont dit prends celui-là. Parce que la carte du pardon voulait sortir. Hein. Il va y avoir du pardon. Cette personne, mais s'il y a pardon, c'est parce que cette personne, elle répare ses erreurs. Hein. C'est parce qu'elle vous reconnaît comme sa victime et comme elle va reconnaître qu'elle a été totalement injuste avec vous, qu'elle vous a brisé le cœur, qu'elle n'a pas assumé, par exemple, hein, l'amour qu'elle a ressenti pour vous. Il y a de la belle réconciliation, il y a du pardon. Vous allez savoir vous pardonner les erreurs du passé. Vous allez savoir pardonner à cette personne. Vous allez comprendre. Il y a une forme de révélation, de compréhension. On s'évite un nœud karmique. Dans le cas où cette personne elle vient réparer ses erreurs, mais que vous n'avez pas du tout envie de remettre le couvert, parce que voilà, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous éviter un nœud karmique en fait avec cette personne. C'est-à-dire, ok, on a mis les choses à plat, on peut se dire au revoir en paix, on peut poursuivre notre chemin, chacun de notre côté, en paix. Mais vous vous rendez pas compte en fait. Enfin, vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire que là. Vous allez vous éviter un beau nœud karmique avec cette personne. C'est-à-dire que dans une autre vie, vous n'aurez pas à revivre la même histoire ou les mêmes épreuves avec cette personne. Cette âme-là, c'est bon. Ok, chacun son chemin en paix. Voilà, c'est bon. On peut serrer la main, on peut se dire au revoir en paix. Vous voyez? Et ça évite les nœuds karmiques en fait. Alors que sur le coup, on est en colère, on est blessé, on a le cœur brisé. On ne souhaite qu'une seule chose d'ailleurs, et ça peut, et c'est humain, et voilà, et la colère, elle fait partie du tempérament humain, il faut la laisser sortir, parce que sinon c'est à nous qu'on fait du mal. On peut espérer que le karma lui tombe sur le coin du pif, parce que c'était totalement injuste, tellement on a mal, enfin voilà, ça peut, on est humain, on peut avoir des réactions de ce type-là, et là, il y a un retour de cette personne qui vient réparer ses erreurs. Dans certains cas, alors, dans le cas où la porte, elle est grande ouverte, où il n'y a même pas de porte, hein, elle est dégondée, hein, d'accord? Bon, bah là, évidemment, ça va être le grand pardon. La compréhension, la révélation, c'est un souhait qui se réalise pour vous. C'est-à-dire que vous avez eu raison d'avoir la foi, vous avez eu raison de vous faire confiance, vous avez eu raison d'y croire, vous avez eu raison... Enfin voilà, et en effet, cette personne, vous sentez bien qu'elle était capable et qu'il fallait lui laisser le temps, peut-être de cheminer aussi de son côté, et que... mais elle vient réparer ses erreurs parce qu'elle vous a brisé le cœur aussi, hein, de par sa décision de vous larguer, de se séparer de vous. Elle vous a blessé, mais vous allez lui pardonner. Mais c'est déjà pardonné, hein, vous attendez son retour, donc c'est presque déjà pardonné. Dans le second cas, où c'est un petit peu plus mitigé, alors dans certains cas, en effet, l'histoire d'amour, elle n'est pas terminée, vous allez accepter d'accorder une seconde chance parce que cette personne, elle va faire ça bien, elle va vraiment vous prouver les choses dans la matière, c'est pas que des belles paroles, elle va vous prouver les choses dans la matière, soyons très très clairs. L'abondance, là, le oui, la déclaration d'amour, etc., etc., les difficultés que vous avez traversées, le fait qu'elle vous a brisé le cœur, elle a conscience de tout ce qu'elle vous a fait subir, donc elle vient réparer ses erreurs, elle vient vous prouver les choses dans la matière, d'accord? C'est pas juste des belles paroles, hein, c'est pas juste m'excuse. Oui, mais déjà la formulation, elle est pas bonne. Je m'excuse, ça veut dire qu'on s'excuse soi-même. Voilà, on n'excuse pas le mal qu'on a fait aux autres. Non, c'est je te présente mes excuses, là c'est pas la même chose. Là c'est l'excuse, elle vient de moi pour toi. Je te les envoie mes excuses. Voilà, c'est pas je m'excuse, c'est pas la bonne formulation. Déjà dans le mot, dans la phrase, c'est je m'excuse. Non.
Je te présente mes excuses. Là, c'est pas la même chose. Hein. J'espère que tu vas me pardonner. C'est pas la même chose que je m'excuse. Je m'excuse, ça signifie non, j'ai rien fait. Hein. C'est pas moi, c'est l'autre. Hein. C'est pas de ma faute. Quand on dit je m'excuse, c'est comme si on disait c'est pas de ma faute. Bah si, là, cette personne, elle en a conscience. Donc, elle vient réparer ses erreurs. Il y a une forme de pardon. Et puis, dans le cas d'un schéma répétitif, ça va être, écoute mon petit lapin, hein, ou ma petite lapine, hein, je suis désolée, mais là, moi, j'y vais pas. Je suis désolée, hein, mais là, c'est non. Il faut pas compter sur moi. Moi, je me lance pas là-dedans. Hein. T'es pas prêt. Hein. Ça me fait absolument pas rêver. Hein. Là, ce que tu me proposes, là, ça me fait pas rêver. Donc, non. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage, là, les guides, par rapport à cette guidance, qui est magnifique, hein, quand même, hein, parce que du coup, il y a un beau retournement de situation. Le pardon est accordé. Il n'y a pas de nœud karmique, du coup, et qu'il y a une seconde chance d'accorder ou non. Hein. Du coup, il n'y a pas de nœud karmique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage? Le temps à part. Ouais, ça vous a fait du bien hein, d'avoir ce temps à part, de cheminer chacun de votre côté. Déjà, ça, dans le cas d'une grosse colère, bah, ça a permis de calmer un petit peu les esprits. Ça a permis à cette personne de se remettre le cerveau en place, de se remettre en cause, en question et de reconnaître ses erreurs, déjà elle-même. Et c'est la première chose, hein, c'est le premier pas, déjà de reconnaître sa part d'erreur. Sa part d'ombre, sa part de culpabilité vis-à-vis de l'autre, et donc c'est pour ça qu'il y a retour. Et puis, dans le cas du schéma répétitif, ce temps à part que vous avez eu pour vous-même, ça vous a permis quand même de prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire que je pense que vous avez eu le temps de faire le bilan et de regarder un peu vos dernières histoires d'amour, et vous avez constaté une chose, c'est qu'à chaque fois, vous attiriez à vous des gens qui allaient mal. À chaque fois, c'était « je vais être l'infirmier, je vais être l'infirmière ». Voilà. À chaque fois, c'était un peu le même profil avec différentes personnes. Vous voyez? Et donc, ça vous a permis des compréhensions, en fait. Par rapport peut-être à ce que vous attiriez à vous. Là, vous allez changer la donne. Vous allez changer votre façon de penser. Vous allez changer vos demandes à l'univers. Et donc, du coup, ça va changer la donne. Et vous n'allez plus retomber dans le piège de je m'en vais sauver la terre entière. Je vais me sauver moi-même. La richesse. Ouais. C'est la vitesse. Là, il est noté la vitesse. Il y avait et dévolution. Les V ont été remplacés par les R. Alors, c'est peut-être la richesse d'évolution ou la vitesse d'évolution. Il y a une faute de frappe sur le jeu, je ne l'avais pas vu, mais il y a une grosse... ouais, il y a érolution. Ouais, c'était évolution et vitesse. Ouais, les V ont été remplacés par les R, là. Bon, vitesse d'évolution, on va partir de ce principe-là parce que c'est 2 fois la même erreur, donc je pense que ça doit être 2 fois la même lettre. La vitesse d'évolution, ouais, la lumière, elle va être faite. Hein. Là, dans le cas dans le retour de cette personne, c'est très rapide. Hein. Cette personne, elle revient très très rapidement à vous pour réparer ses erreurs. Et dans le cas d'un schéma répétitif, vraiment, là maintenant, vous n'allez plus avoir le moindre doute et vous allez prendre conscience un petit peu vraiment de ce que vous avez à faire pour vous-même et vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Hein. Vraiment. D'accord? Et puis après, je vous dis, hein, ça vous appartient. Hein. Là, je dirais... Bon, le premier cas, ils aspirent qu'à ça. Hein, d'accord? Le retour de cette personne. Cette personne, elle revient, la cigogne. Mais je le prends dans le sens... Je fais ma coupe pour ranger mes cartes. Je le prends vraiment dans le sens du Lenormand. C'est un oiseau migrateur, la cigogne. Bon, là, ça représente la naissance, l'arrivée de quelque chose de nouveau, etc., etc. Mais ça peut être le renouvellement. Mais la cigogne est un oiseau migrateur. Et dans le Lenormand, représente les allers-retours. Donc là, il y a bien un retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Un retour du passé pour un renouvellement, d'ailleurs. Hein, une renaissance d'une histoire d'amour. Et dans le cas où la porte elle est grande ouverte, bah, vous attendez que ça. Et donc, du coup, bah, vos souhaits vont être réalisés. Et puis, en plus, cette personne, elle va vous reconnaître qu'elle n'a pas été cool avec vous. Dans le second cas, bon, alors, dans le meilleur, enfin, vraiment, dans certains, pour le second cas, ça vous appartient. Il y en a certains qui vont laisser une seconde chance. Il y en a d'autres où ça va être, ok, d'accord, on règle l'histoire, on reprend notre route, chacun de notre côté, on s'apaise.
Ça permet d'aller de l'avant, on ne se crée pas de nœud karmique, je pardonne, mais dans l'idée de me libérer de cette histoire et de ne pas me créer de nœud karmique avec toi, donc comme ça dans une autre vie on n'aura pas à se retaper le problème. Voilà, ça sert à ça aussi le pardon, hein. C'est se libérer soi, hein. C'est pas libérer l'autre, hein. C'est pas excuser ce que l'autre a fait, hein. Ou acquiescer ce que l'autre nous a fait, hein. Non, non, on se libère nous-mêmes et on libère notre âme d'un éventuel nœud karmique, hein. Il sert à ça le pardon, hein. On le fait pas pour l'autre, hein. On le fait pas pour rendre service à l'autre, on le fait pour se rendre service à nous-mêmes. Ça rend service à l'autre aussi. Mais c'est en priorité, c'est nous-mêmes, hein, soyons clairs. Donc, dans certains cas, il y a une reprise, vous allez accorder une seconde chance. Dans l'autre, vous allez pardonner, mais dans l'idée de pouvoir aller de l'avant beaucoup plus sereinement. Et dans le cas d'un schéma répétitif, mais vous allez surmonter l'épreuve là, et puis vous allez vous ouvrir de tellement plus belles possibilités, et vous allez enfin recevoir mais toute l'abondance que vous avez déjà donnée au niveau sentimental. Donc là, franchement, mais les messages, ils sont absolument magnifiques. Voilà, chers amis, en tout cas, si cette guidance vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle, très brièvement, je ne l'ai pas dit, sous cette vidéo, il y a mon mail, hein, d'accord, si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a tous les liens cliquables, je vous laisse aller farfouiller, je vous laisse aller vous abonner là où ça vous intéresse. Enfin, voilà, j'ai fait un petit peu différemment ce matin, donc voilà, bon, faites vos curieux. Allez voir tout ce que je mets sous la vidéo, il vous suffit pour tout retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.